bien d'autres choses. Ne sois pas violent, mais bienveillant, montrant une douceur constante à l'égard de tous les hommes. Car nous aussi, autrefois, nous étions insensés, révoltés, égarés, esclaves de toutes sortes de convoitises et de plaisirs. Et de façon générale, dans la parole de Dieu, c'est ce que Dieu demande. Israël, rappelle-toi, toi aussi, quand tu étais en esclavage en Égypte, maintenant que tu es sorti, il ne faut pas oublier cela, les bienfaits que Dieu t'a accordés. Très souvent, quand on a fait nous notre expérience avec Jésus, et que peut-être qu'avec la grâce de Dieu, on évolue bien, on a peut-être changé, on s'est converti un peu, on évolue bien, notre regard sur l'autre est un regard de jugement. Or, c'est pas plus grâce, comme le rappelle l'apôtre Paul, c'est pas plus grâce. C'est pas parce qu'on mérite la miséricorde et le pardon de Dieu. C'est pas parce qu'on mérite le salut que Dieu a apporté à travers son Fils. C'est pas plus grâce. Souvent, il faut être un peu patient envers les autres aussi. Il faut essayer de... Voilà. Parce que si on faisait cet exercice, que chacun regarde avant, quand il n'avait pas rencontré Jésus, et puis maintenant il a rencontré Jésus, bon, maintenant ça dépend. Hein. Pour d'autres même, peut-être avant là était mieux. Bon, ça, je dis ça comme ça, je ne parle pas de quelqu'un ici. Et voilà. Vous voyez. Donc on a fait cette expérience-là. Quand on voit l'autre, on dit, son temps vient. Patience-toi un peu, prions pour lui. Ça va aller. Nos conseils vont l'aider. Mais tu ne vas pas dire, ah, toi là, depuis, toi là, même fauché, toi là, pourquoi tu es. C'est en substance ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire dans la première lecture. Voilà. Il faut être patient envers les autres. Il faut être reconnaissant surtout de ce que Dieu t'a racheté. Quand tu vois ta vie, puis tu vois la vie que mènent ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus, tu dis, vraiment Seigneur, pas plus grâce. Tu es en train de me sauver. C'est vrai qu'il doit encore faire des efforts, mais tu as commencé quelque chose en moi. Quand je regarde d'où je viens et maintenant ce que je suis, vraiment je te dis merci. Et c'est ça l'action de grâce de l'apôtre Paul. Et c'est ce qu'il recommande à tous ceux qui ont accepté Jésus et qui ont été baptisés en son nom. Parce que ce qui les attend, c'est l'héritage de la vie éternelle. Donc, frères et sœurs, quand on a compris et qu'on a rencontré la miséricorde de Dieu, on doit être quoi? Reconnaissant envers Dieu. C'est ça le sens des messes d'action de grâce, de ce qu'on demande. C'est ça. Venir à l'église correctement, suivre les instructions de l'église, se mettre à jour. C'est ça la reconnaissance qu'on doit à Dieu. Regardez dans l'évangile. 10 lépreux, ils ont crié vers Jésus pour recevoir quoi? La guérison. Bon, Jésus n'a pas fait de prière. Vous avez entendu comme moi, non? Je suis venu voir le Père même, j'ai pensé qu'il a prié pour moi fortement. Voilà. Mais il n'a rien fait, il dit, il va te montrer auprès. Ces chemins faisant qui vont se rendre compte de ce que Jésus a fait pour eux. Donc souvent, Dieu passe par les chemins bizarres pour nous toucher. Il ne faut pas négliger. On dit, je suis venu voir le Père, je lui ai dit de prier pour moi, il n'a pas prié. Oh, ça c'est quel prêtre ça? La foi, il te dit, va faire ton chapelet. Va faire. Dans la foi, il dit, bon, va au Saint-Sacrement, va. Mais pourquoi tu veux que limiter les actions de Dieu? Alors donc, Dieu l'a dit, Jésus l'a dit, allez-y. Voilà que chemin faisant, ils ont été tous guéris. Mais il y a un seul qui est revenu. Et Jésus même précise, c'est quoi? Un Samaritain, un étranger. Or, les Juifs et les Samaritains, il n'y a pas d'amitié entre eux. Donc, souvent, frères et sœurs, les bonnes choses peuvent venir de ton ennemi. Quelquefois, même les mauvaises choses peuvent venir de celui à qui tu as mis ta confiance. Lui que tu penses que c'est ton ennemi, lui que tu penses qu'il ne t'aime pas, bonne chose peut venir de lui. Vous voyez un peu, le Samaritain seul est revenu sur ses pas pour dire à Jésus, vraiment merci, c'est mettre à genoux.